Et ensemble. Ensemble, programme numéro 15. The theme this week is talking about other people and what they do. So by the end of the program, you should be able to tell people about your friends and family. You can already describe people and things. Il est grand, elle est intelligente, il est français, and so on. But now we're going to broaden the scope and get down to saying what they do. So let's start by looking at some of the words you need to say what other people do. Most of the time, when you're talking about another person, the form of the verb you use sounds exactly the same as when you're talking about yourself. We'll take j'habite as an example. I live in London. J'habite Londres. What if you were talking about your sister? She lives in London. Elle habite Londres. Or your boyfriend. Il habite Londres. You try. I speak is je parle. Je parle français. What if your granny speaks French? Say she speaks French. Elle parle français. And your brother? Say he speaks French. Il parle français. If you're talking about more than one person, the sound still doesn't change. It's spelled P-A-R-L-E-N-T, but it's still pronounced parle. So, they speak French is Il parle français or elle parle français if they're all women. Try saying my parents speak French. mes parents parlent français. So if you hear the words il parle or elle parle, how do you know whether they refer to one person or more than one? You don't. Il parle, he speaks. Il parle, different spelling, they speak. Same with elle. But there is one case where you can tell the difference. That's when the verb starts with a vowel or an H, like habiter. In that case, the S of the il, I-L-S, gets carried over and pronounced. Il habite, He lives, ils habitent. they live. Il habite, ils habitent. This week's recordings are all with people talking about the other members of their families, and we'll begin by listening to a French woman talking about her children. It's a recording Annick made in Dijon with Madame Cortet. Let Annick set the scene. Nous sommes chez Monsieur et Madame Cortet, à Dijon. Ils habitent une très grande maison rue de Metz. Hear it? Ils habitent. Ils a très grande maison. Just as well. You'll see why. What do the Cortés do with their time? Écoutez. Monsieur Cortet est médecin à l'hôpital et professeur à la faculté. Madame Cortet reste à la maison. Monsieur Cortés really has two jobs. Il est médecin à l'hôpital, He's a practicing doctor and he teaches in the Faculty of Medicine. Monsieur Cortés est professeur à la faculté. Madame Cortet stays at home. Elle reste à la maison. That's hardly surprising, as you'll hear. Madame Cortet reste à la maison. N'est-ce pas, Madame Cortet? Combien d'enfants avez-vous? J'en ai 11. 11? Oh là là! Quite. 11 children. Let's find out a bit more about Madame Cortet's famille nombreuse. Combien d'enfants avez-vous? J'en ai 11. 11? Oh là là! Et quel âge ont-ils? Ils ont entre 28 et 10 ans. Quel âge ont-ils? How old are they? Quel âge ont-ils? The oldest is 28 and the youngest is 10. Are they all still at home? No. 2 of the daughters are married. Any children? Yes, a daughter each. Chacune a une fille.
which makes 2 granddaughters from Madame Cortet. 2 petites filles. Écoutez. Ils sont tous à la maison? Non, j'ai 2 filles mariées. Et elles ont des enfants? Oui, chacune a une fille. Et vous avez 2 petites filles, J'ai donc. donc 2 petites filles. 2 down, 9 to go. What about the rest? Are they all at school? Écoutez. Et les autres vont tous à l'école? Oui, la plus jeune, Marie, est à l'école primaire. 4 enfants sont au lycée. Une fille fait ses études d'infirmière. Un garçon va faire son service militaire. François est étudiant en médecine. Odile travaille au musée archéologique. We'll check through those. Listen specially for the different verbs used. Marie is the youngest. She's at primary school. La plus jeune, Marie, est à l'école primaire. 4 others are at the lycée. 4 enfants sont au lycée. Then another daughter is studying to be a nurse. Une fille fait ses études d'infirmière. 1 boy is going to do his military service, Un garçon va faire son service militaire. which leaves Odile. She works in the archaeological museum. Odile travaille au musée archéologique. Does that take care of all 11? That's what Annick wants to check. She seems to have lost count. Even Madame Cortet doesn't sound 100% sure. Et tout ça, ça fait 11 enfants? C'est tout, je crois. Now, the second important thing to remember when you're talking about others. Some verbs don't follow the pattern of il parle and elle habite. And some of these are in such common use, it's best to become familiar with them as soon as possible. One you know already. Il est français. 1 person. Ils sont français. More than one. They're French. Now, to have. He or she has. Il a or elle a. Pierre a un appartement à Paris. They have. Ils ont or elles ont. Pierre et Anne ont un appartement à Paris. Il a, ils ont. Elle a, elles ont. Here is Annick asking about Madame Cortet's 2 married daughters. Et elles ont des enfants? Oui, chacune a une fille. Elles ont des enfants? Oui, chacune a une fille. Yes, each one has 1 daughter. Now another irregular. You already know je vais. I'm going. With il or elle, singular, it's il va or elle va. In the plural, they go, it's ils vont. Pierre va à Marseille. Paul va à Marseille. Ils vont à Marseille ensemble. Lastly, try to remember il fait or elle fait. He or she is doing. But ils font or elles font, they're doing. Don't worry if you can't remember them all for the moment, but it's worth checking on those 4 again after the program. You'll find them set out in the grammar summary on page 63. Anyway, listen once more. Eve will give you the singular form, I'll give you the plural. Incidentally, all the plural ones end with ONT and are pronounced on. Il est, Ils sont, il va, ils vont, il a, ils ont, il fait. ils font. Now listen to the interview with Madame Cortet again. Nous sommes chez Monsieur et Madame Cortet, à Dijon. Ils habitent une très grande maison rue de Metz. Monsieur Cortet est médecin à l'hôpital et professeur à la faculté. Madame Cortet reste à la maison. N'est-ce pas, Madame Cortet? Combien d'enfants avez-vous? J'en ai 11. 11? Oh là là! Et quel âge ont-ils? Ils ont entre 28 et 10 ans. Ils sont tous à la maison? Non, j'ai 2 filles mariées. Et elles ont des enfants? Oui, chacune a une fille. Et vous avez 2 petites filles?
filles, J'ai donc. donc vous. 2 petites filles. Mhm. Et les autres vont tous à l'école. Oui, la plus jeune, Marie, est à l'école primaire. 4 enfants sont au lycée. Une fille fait ses études d'infirmière. Un garçon va faire son service militaire. François est étudiant en médecine. Odile travaille au musée archéologique. Et tout ça, ça fait 11 enfants? C'est tout, je crois. Now let's hear another French mother talking about her life. Madame Lazerge has only 2 children, and they are growing up. So she manages to run a bookshop in Aix in partnership with her husband. Georges Millot had a chat with Madame Lazerge. Here they are. Madame Lazerge, vous êtes d'Aix-en-Provence, Non, je suis d'Algérie. mais vous habitez Aix. Oui, j'habite Aix depuis 1 an. Vous êtes mariée, bien sûr. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Quel âge ont-ils, Madame Lazerge? Le garçon a 20 ans, la fille 17 ans. Quick check. Madame Lazerge isn't from Aix originally. Where does she come from? You say. Elle est d'Algérie. She is from Algeria. How long has she lived in Aix? Elle habite Aix depuis 1 an. How many children? Elle a 2 enfants. And their ages? Le garçon a 20 ans, la fille a 17 ans. Et que font-ils? The daughter is still at the lycée. Elle est au lycée à Aix. And the son's going to be an engineer. Un ingénieur. So he is at a special college. Une école d'ingénieurs à Paris. Écoutez. J'ai 2 enfants. Et que font-ils? Ma fille va au lycée. Mon fils est dans une école d'ingénieur. À Aix-en-Provence? Ma fille est à Aix, mon fils est à Paris. À Paris. Now, what about Monsieur Lazerge? What does he do? Georges asked the question indirectly. Where does he work? Où travaille-t-il? Et votre mari, il est d'Aix-en-Provence? Non, il est d'Alger. Où travaille-t-il? Il travaille avec moi dans la librairie. There is a catch in that word, la librairie. It looks and sounds as though it means library, but it's not. It's a bookshop. Monsieur et Madame Lazerge travaillent ensemble dans la librairie. Georges asked, does your husband work the same hours as you? Votre mari travaille les mêmes heures que vous? No. She starts earlier in the morning, and he stays on later in the evening. Votre mari travaille les mêmes heures que vous? Non, nous avons des horaires différents. Oui. Moi, je travaille plutôt le matin et lui, plus tard le soir. We're going to hear more from Madame Lazerge in our next revision week. For the time being, listen to today's recording again. Keep a lookout for the verbs. And for another word, moi. Madame Lazerge, vous êtes d'Aix-en-Provence, Non, je suis d'Algérie. mais vous habitez Aix. Oui, j'habite Aix depuis 1 an. Vous êtes mariée, bien sûr. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Quel âge ont-ils, Madame Lazerge? Le garçon a 20 ans, la fille 17 ans. Et que font-ils? Ma fille va au lycée, mon fils est dans une école d'ingénieur. À Aix-en-Provence? Ma fille est à Aix, mon fils est à Paris. À Paris. Oui. Et votre mari, il est d'Aix-en-Provence? Non, il est d'Alger. Où travaille-t-il? Il travaille avec moi dans la librairie. Votre mari travaille les mêmes heures que vous? Non, nous avons des horaires différents. Oui. Moi, je travaille plutôt le matin et lui, plus tard le soir. You may have noticed how Madame Lazerge used the word moi when she was talking about herself. Il travaille avec moi dans la librairie. Moi, je travaille plutôt le matin et lui, plus tard le soir. Il travaille avec moi dans la librairie. Moi, je travaille plutôt le matin. So, when do you use moi and when do you use je? Well, you can only use je when it's the subject of a verb. So, if I want to say something like Catherine and I can't use je. I have to say Catherine et moi. And if you just want to say me on its own, you'll have to say moi again. For example,
Qui est là? Moi. Or she could have said, C'est moi. remember Louis XIV. L'État, c'est moi. And you have to use moi after prepositions. Like avec. Catherine travaille avec moi. Or après. Après moi, le déluge. So you have to use moi after and, Yves et moi, Catherine et moi, or after a preposition. And there is one other case when you use moi. It's when you want to emphasize yourself, like this. My husband works mornings, but I work in the afternoons. In English, you just stress the I. but you can't do that in French. You have to add moi. Mon mari travaille le matin et moi, je travaille le soir. Now back to Aix-en-Provence, where Dominique de Gasquet met another woman with a family to talk about, Madame Zablowski. Madame Zablowski lives in Marseille and originally she is from Lyon. Elle est lyonnaise. Comment vous appelez-vous, madame? Anne-Marie Zablowski. Vous êtes aixoise, madame? Non, je suis lyonnaise, mais j'habite Marseille. Now, what about Monsieur Zablowski? À propos, she is married, isn't she? Vous êtes mariée? Oui, Que fait votre mari? mon mari est employé dans une banque. Mon mari est employé dans une banque. Il est employé dans une banque. What sort of hours does he work? And does he come home to lunch? And how long does he have for holidays? Écoutez, Mon mari est employé dans une banque. Quelles sont ses heures de travail? Il travaille de 8 heures à midi et de 2 heures à 18h30. A pretty long day. Il travaille de 8 heures à midi ça fait 4 heures. et de 2 heures à 18h30. 4h30. 8h30 en tout. What about lunch? Il déjeune à la maison? Oui, il préfère manger à la maison. Et combien de semaines de vacances a-t-il par an? 4 semaines, environ un mois. How long does he have for holidays? About a month. Environ un mois. Ou, si vous préférez, 4 semaines. Did you notice how Dominique phrased the question? How many weeks does he have each year? Combien de semaines de vacances a-t-il par an? A-t-il? A-t-il? That's il a turned round. Only you can't have two vowels coming together. A-il just isn't French. You have to slip in a T to make it run more smoothly. A-t-il? You'd use it in expressions like quel âge a-t-il? How old is he? But let's get back to Madame Zablowski and her children. There are 5, including twin girls. They're les jumelles. Elles ont 13 ans. L'aîné, that's the eldest, l'aîné a 18 ans. He's soon going to sit his baccalauréat examinations, roughly the equivalent of A-levels. La seconde, that's the second child, and you can hear it's a girl, la seconde a 15 ans. She's studying for her brevet. That's a sort of school-leaving certificate. Puis les jumelles ont 13 ans. They're in the 3rd form. There is a note about the French educational system in the ensemble book, by the way. Et le dernier enfant a 10 ans. Il est toujours à l'école primaire. Écoutez. Vous avez des enfants, madame Zablowski? Oui, j'ai 5 enfants. Quel âge ont-ils? 18, 15, 13, 2 fois 13 parce qu'il y a des jumelles, et 10 ans. C'est une belle famille. Et qu'est-ce qu'ils font? L'aîné va passer son baccalauréat D. La seconde prépare son brevet. Les jumelles sont en 4e et le dernier est encore dans le primaire. Donc ils sont tous à l'école? Tous. Madame Zablowski is keen on large families. She likes the happy, lively atmosphere and laughter all through the house. Madame Zablowski, avec 5 enfants, vous devez aimer les grandes familles. Oui, beaucoup. Et pourquoi?
C'est vivant, c'est joyeux, la maison est pleine de rire. Je vous remercie beaucoup, madame. Now let's get in a bit of practice in social graces. We'd like you to take part in a conversation talking about other people. Imagine you're at a party and you want to keep the conversation going. I'll be whispering down your neck, telling you what to say. Eve has just brought you a large glass of champagne and you finish saying thank you. Start off by asking him if he lives here. Vous habitez ici? Non, non, je suis de Dijon. Dijon. That's a very beautiful town, isn't it? Dijon. C'est une très belle ville, n'est-ce pas? Oui, la ville est belle, mais je préfère la campagne. Does he live in the town center? Vous habitez le centre-ville? J'ai un appartement près du centre. C'est pratique pour mon travail. There is an opening. Ask him what he does in life. Dans la vie. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis dentiste. You can't think of anything to say about that. So ask him if he has any children. Vous avez des enfants? Oui, j'ai une fille. How old is she? Quel âge a-t-elle? Elle a 19 ans. What does she do? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des études de musique. Elle est étudiante au Conservatoire de Paris. Oh, tell him your sister is at the Paris Conservatoire. Ah, ma sœur est au Conservatoire de Paris. Vraiment? She's studying the flute. That's la flûte. Elle étudie la flûte. Oh, quelle coïncidence! Comment s'appelle-t-elle? Il faut qu'on se revoie. Donnez-moi votre adresse. In a minute you'll be exchanging addresses and phone numbers. But now back to earth and to this week's comprehension passage. If you'd like to look at the text, it's on page 33 of the book, page 33. It's another recording with a woman in Aix, Madame Fiastre, talking about her husband. Dominique de Gasquet asked her about his qualities, ses qualités, and his faults, ses défauts. Monsieur Fias is an engineer. He's a heavy smoker, but he doesn't drink. He isn't too bright in the morning, but he does have a lot of good points. For instance, he helps with the housework, and he'll eat almost anything. So Madame Fiastre isn't planning to trade him in just yet. On the contrary, according to her, he's the perfect husband. C'est le mari parfait. Was he listening in when we made the recording? We leave you to decide. Madame Fiastre, vous êtes mariée depuis longtemps? Je suis mariée depuis 1 an et demi. Vous avez des enfants? Non, je n'ai pas d'enfant. Que fait votre mari? Mon mari est ingénieur. Est-ce qu'il vous aide à la maison? Oui, il m'aide beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la vaisselle lorsque je n'ai pas envie de la faire. Il fait les courses. Il m'aide à faire un petit peu le ménage. Quelles sont les qualités de votre mari, Madame Fiastre? Oh, il est calme. Il est intelligent. Il est très affectueux. Il est travailleur aussi? Oui. A-t-il des défauts, cependant? Oh, il a quelques petits défauts. Il fume beaucoup. Et il n'aime pas se lever très tôt le matin. Est-ce qu'il est difficile pour la nourriture? Non. Il aime tout? Oui. Quels sont ses plats préférés?
les plats régionaux, la ratatouille, les brochettes. Et qu'est-ce qu'il n'aime pas du tout? Il n'aime pas beaucoup les fruits parce qu'il n'aime pas les éplucher. Il préfère les bananes, c'est plus facile. Et il ne boit pas? Non, C'est le mari parfait. bien sûr. Et voilà, notre programme est terminé. Mais nous revenons la semaine prochaine, when we shall start talking about the past. But for now, let's look to the future and say à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ensemble, Programme 15 was presented by Catherine Graham and Yves Loisel.